Bienvenue dans cette série estivale du podcast par le Petit Bout du Mythe, consacrée aux jeux dans l'Antiquité. Quand on pense au sport dans l'Antiquité, on pense souvent aux Jeux Olympiques, qui se déroulaient tous les 4 ans. Pourtant, ces jeux n'étaient pas les seuls dans l'Antiquité. Laissez-moi vous faire découvrir d'autres jeux et surtout les mythes qui leur sont associés. Aujourd'hui, épisode 1 sur les jeux panhelléniques, des jeux partout en Grèce. Les Jeux Olympiques, que l'on connaît désormais bien, ne sont pas les seuls jeux auxquels les Grecs de l'Antiquité pouvaient participer. On appelle l'ensemble de ces compétitions sportives les Jeux panhelléniques, de pan qui signifie tout et hellénique, grec, donc des compétitions qui concernent tous les Grecs. Et encore, la traduction de jeu pose problème puisque le mot agone, agonès au pluriel, signifie plutôt l'assemblée, le concours et enfin le combat, donc une joute tant sportive qu'oratoire. Le mot jeu vient plutôt d'une traduction du mot latin ludi, qui reprend justement ce sens. Mais revenons aux compétitions que nous connaissons. Les jeux panhelléniques sont donc ceux qui rassemblent tous les Grecs. Et ces jeux comprennent 4 grandes compétitions, dont la plus connue se déroule dans le sanctuaire d'Olympie, dans le Péloponnèse, et qui a donné son nom aux Jeux olympiques, mais aussi au nom Olympiade, qui désigne une période de 4 ans qui débute sur les Jeux olympiques. Les 4 grandes compétitions sont donc les Jeux olympiques à Olympie, les Jeux pythiques à Delphes, les Jeux isthmiques à Corinthe, les Jeux néméens à Némée, puis à Argos. Je ne vous dévoile pas tout de suite les mythes qui leur sont associés, nous prendrons le temps de le faire dans les prochains épisodes. Il existait aussi d'autres compétitions de grande ampleur dans l'Antiquité. Les Jeux isolympiques, à l'époque hellénistique, donc après le règne d'Alexandre le Grand, sur l'ensemble du territoire qui était contrôlé par lui. Et parmi elles, les Asclépéias, sur l'île de Kos, une île particulière qui est liée à la fois à Homère, à Héraclès ou encore au dieu de la médecine Asclépios, qui donne son nom au concours. Les Ptolémaïas, qui se déroulent sur le territoire égyptien et qui célèbrent Ptolémée et sa dynastie. Et enfin les Actia, des jeux qui célèbrent la victoire d'Octave sur Marc-Antoine et Cléopâtre, à Actium. Cet Octave qui est bientôt appelé Auguste lorsqu'il prend définitivement la tête de Rome. Les concours panathénaïques encore, ou ce qu'on appelle aussi les Panathénées, qui se déroulaient tous les ans à Athènes, faisant alterner grandes Panathénées tous les 4 ans, avec les petites Panathénées le reste du temps. On a aussi les Jeux capitolins à Rome, pour lesquels Néron a fait déplacer les dates des Jeux olympiques pour y participer. Et cet empereur crée aussi des concours de poésie et de musique. Mais les compétitions fleurissaient dans tout le pourtour méditerranéen. On appelle aussi l'ensemble de ces compétitions des concours stéphanites, car le vainqueur de chaque épreuve obtient une couronne, qui se dit Stéphanos en grec, et dont l'arbre d'origine dépend de la compétition. Les femmes pouvaient aussi participer à des concours qu'on nommait les Héraias, des jeux organisés en l'honneur de la déesse Héra, dont les premiers avaient lieu justement à Olympie, 2 semaines après les Jeux olympiques. Mais ils ont aussi eu lieu sur plusieurs îles et cités grecques. Au fil des années, depuis la fondation légendaire des Jeux olympiques en 776 de notre ère jusqu'à leur abandon officiel en 393 de notre ère, sous le règne de l'empereur romain Théodose Ier, leur format n'a cessé d'évoluer, et les athlètes ont été encensés par les cités et par les poètes. Parmi les poètes qui ont le plus chanté les Jeux, nous comptons les Grecs Pindare et Bakylide. Tous deux ont composé des éloges que nous avons conservés. Pindare particulièrement nous permet de connaître bon nombre d'éléments sur les compétitions antiques. Bakylide, quant à lui, n'est connu qu'à travers quelques fragments, parfois de plusieurs vers, parfois de quelques bribes de mots. Et vous me demandez bien, où est le mythe dans tout cela ? Eh bien, cet épisode n'est qu'une introduction à la série sur les jeux antiques. Permettez-moi tout de même d'utiliser les plus anciens jeux donnés dans la mythologie grecque. Les jeux funèbres donnés pour les funérailles de Patrocle, à la toute fin de l'Iliade d'Homère. Donc nous nous situons pendant la guerre de Troie, avant la prise de la ville. Le chant 23 se déroule en 2 temps. Tout d'abord les funérailles même de Patrocle, pendant lesquelles les rois prennent la parole, puis une suite de 8 épreuves. La course de chars, la plus longuement comptée, le pugilat, une sorte de boxe, la lutte, la course à pied, le combat en armes,
le lancer de disque, le tir à l'arc et le lancer de javelot. En guise d'amuse-bouche, voici le récit fait du tir à l'arc, la plus précise des épreuves. Achille au tireur à l'arc offre du fer sombre. Il dépose pour eux 10 haches et 10 doubles haches. Ensuite, il dresse le mât d'une nef à proue d'azur, au loin, sur le sable. Il y attache par la patte, avec une cordelette, une colombe timide, et il les invite à tirer sur elle. Celui qui touchera la colombe timide enlèvera toutes les doubles haches et les emportera chez lui. Celui qui touchera la corde, en manquant l'oiseau, puisqu'il ne vaudra pas l'autre, emportera les haches. Il dit, et alors se lève la force de sire Teucros, et en même temps Mérion, noble écuyer d'Idoménée. Ils choisissent des sorts, qu'ensuite ils secouent dans un casque de bronze. Teucros est le premier que désigne le sort. Aussitôt, il lance sa flèche de toutes ses forces. Mais il n'a pas promis au patron des archers de lui offrir une insigne hécatombe d'agneau premier-né, et il manque l'oiseau. Apollon lui refuse le succès. En revanche, il atteint, tout près de la patte, la corde par laquelle l'oiseau est attaché. La flèche amère vient tout droit couper la corde. La colombe file au ciel et la corde retombe à terre, dans la rumeur des Achéens. Lors, Mérion ne tarde pas. Il tire l'arc de la main de Teucros. La flèche, il l'avait depuis un moment à la main, tandis que visait Teucros. Aussitôt à l'archer Apollon, il promet d'offrir une insigne hécatombe d'agneau premier-né. Très haut, sous les nuages, il voit la colombe timide. Il la frappe en train de tournoyer, sous l'aile, en plein corps. Le trait la transperce et revient se ficher au sol, au pied même de Mérion, tandis que l'oiseau va se poser sur le mât de la nef à proue d'azur. Son col pend et ses ailes touffues sont retombées sur lui. Brusquement, la vie s'envole de ses membres. Il tombe loin du mât et les gens de nouveau contemplent le spectacle avec stupeur. Mérion alors prend les 10 doubles haches ensemble, tandis que Teucros emporte les haches aux nefs creuses. Je ne peux que vous inviter à lire ou à relire l'ensemble de ce chant de l'Iliade pour retrouver l'essence même des jeux que nous allons détailler plus tard. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la série estivale présentant les jeux panhelléniques et les mythes qui leur sont associés. Vous retrouverez pendant les Olympiades des épisodes spéciaux pour chaque grand concours. Et nous prendrons le temps d'observer leur histoire, ou plutôt leur mythe fondateur, au cours de ces petits épisodes. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.